Et je vous souhaite la bienvenue sur Cannes Les Reims TV, votre nouvelle chaîne de télévision locale du bassin cannois, une chaîne positive. Et comme vous le savez, chaque semaine, je reçois un invité, et oui, du bassin cannois, de la ville du Canet, Mougins, bien entendu Cannes, Cannes-la-Boca, Mondelieu ou Théoul-sur-Mer. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir, parce que c'est aussi une amie, hein, je vous dis tout, je vous cache rien, chers téléspectateurs, Stéphanie Di Costanzo. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Bonjour, merci d'avoir répondu à mon invitation Stéphanie. Ça y est, je suis troublé aujourd'hui, je savais. Alors, tous les invités sont toujours très bien passés, mais là je vais te troubler aujourd'hui. Ben voilà, ça va Stéphanie? Ça va très bien. Et toi Bon, Laurent? moi ça va très bien Stéphanie. Alors Stéphanie, on va apprendre à mieux vous connaître pendant 10 minutes, savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites de beau, parce que justement vous faites partie du tissu du bassin cannois. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Alors Stéphanie Di Costanzo, je suis formatrice et coordinatrice d'une UFA. Alors une UFA c'est quoi? C'est une unité de formation en apprentissage au lycée Bristol à Cannes. Donc nous formons des apprentis, bien évidemment, dans la communication. Nous les préparons au BTS Communication, BTS Diplôme National. Donc cette école a été créée il y a maintenant plusieurs années, 3 ans exactement, et elle se situe au sein donc, du lycée Bristol et nous dépendons du CFA académique. Alors Stéphanie, on va apprendre à mieux vous connaître et bien entendu on va approfondir après le sujet, hein, votre travail, votre métier, mais allez, racontez-moi un petit peu votre parcours. Racontez-moi qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de votre carrière, racontez-moi un petit peu. Alors, au début de la carrière, ah oui, depuis le tout début, On va passer du temps. Au vu de mon âge, on va passer quand même beaucoup de temps. Alors, en fait, j'ai fait des études de communication, bizarrement. D'accord. Voilà, donc, je suis originaire de la Marne. Ah. J'ai passé un BTS Action commerciale il y a très longtemps. J'ai fait 1 an de médiation culturelle en DUG à Metz. Et puis après, j'ai vraiment eu envie de faire de la communication. Puis à l'époque, c'était une matière quand même dite rare. Donc peu d'écoles en France. Il y avait Marseille, Bordeaux, Lille. J'ai choisi Marseille. D'accord. Donc, pourquoi voilà. Marseille Pour l'OM, bien évidemment. D'accord, voilà. Le message il est passé. Le message est passé. Donc, je supporte aussi d'autres équipes, hein, bien évidemment. Donc, je suis descendue donc, à Marseille où j'ai intégré un IUP. C'était un institut universitaire professionnalisé en information, communication, image et son. J'ai passé la licence, la maîtrise, le diplôme d'ingénieur maître. À l'issue, après, j'ai travaillé chez Bouygues Télécom. Et puis, j'ai un petit peu travaillé sur les plateaux à la plaine, assistante prod, assistante réa. D'accord. Voilà, donc la production n'a aucun secret pour vous, Stéphanie. Ça remonte à loin quand même. Oh, pas trop. Voilà, j'ai fait des petits boulots aussi, en plus à droite, à gauche. D'accord. Et puis, j'ai été formatrice dans des écoles de commerce. Et puis, j'ai passé le concours pour devenir enseignante en économie-gestion. Il y a donc très longtemps, il y a plus de 20 ans. J'ai obtenu ce concours et j'ai été prof pendant 20 ans, juste avant de devenir formatrice. Et vous êtes arrivée sur Cannes depuis combien de temps, Stéphanie? Ça fait une quinzaine d'années. D'accord. Avant, j'étais Paris, 3 ans Paris, ensuite la région parisienne, bien évidemment. Quand j'ai eu le concours, j'ai passé 5 ans au Tarteret à Corbeil-Essonnes, au lycée Robert Doisneau. Puis après, j'ai réussi à réintégrer l'académie, je suis passée par Matisse. Et puis maintenant… Bon, j'ai l'impression que Stéphanie, vous avez eu quand même plusieurs vies. Hein. Oui. J'ai l'impression quand même. Hein. Comme beaucoup de personnes. personnes. C'est bien. Vous avez une vie enrichissante et dynamique. Alors maintenant, on va arriver sur le sujet. Bien entendu, on va parler du lycée Bristol. Racontez-moi un petit peu pour cette nouvelle formation que vous avez mis en place, je crois, il y a moins de 2 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Racontez-moi un petit peu l'objet justement de cette nouvelle formation qui a été créée au lycée Bristol à Cannes. En fait, avec Julien Bonfanti, un collègue et aussi un ami, il manquait quelque chose en fait. Lui était issu de la filière cinéma. Moi, j'étais plus donc sur la filière marketing et nos élèves, après le bac, devaient partir. Il n'y avait pas grand-chose en fait sur Cannes pour eux. D'accord. Donc, il y a un BTS communication au Parc Impérial à Nice, mais qui n'était pas en apprentissage. Et dans le public, aucune formation publique en apprentissage dans la communication à l'époque dans toute l'académie. Et même encore plus loin, si on prenait Aix-Marseille, il n'y en avait pas non plus. D'accord. Donc on s'est dit c'est quelque chose qui manque. Et puis nos jeunes, c'est vrai que c'est compliqué d'aller au Parc Impérial à Nice, même quand ils étaient pris,
qu'ils avaient des bons dossiers, puisque c'est quand même des BTS dits rares. Hein. Donc c'est vrai que c'est des BTS à forte sélection à l'entrée. Donc on s'est dit pourquoi pas. Donc on a tout d'abord fait une étude, voir si c'était possible, et puis surtout si les professionnels étaient intéressés. Oui. Puisque nous, ce qu'on voulait, parce que c'est les élèves qui demandaient, c'était de l'apprentissage. Donc pour de l'apprentissage, on a besoin de partenaires et on a besoin des entreprises, véritablement. Donc savoir si ça correspondait à un besoin. Puis c'est vrai qu'il y a eu la période Covid qui a été, ça a été difficile pour beaucoup, mais pour nous c'est une période favorable puisque les organisations, d'une manière générale, se sont aperçues que la communication était devenue indispensable. Aujourd'hui, la communication elle est incontournable. Tout le monde a besoin de communiquer. Et contrairement à ce qu'on pense, la communication, ce n'est pas du vent. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, ça demande de l'organisation, de la rigueur, et tout ça, ça s'apprend. Donc en fait, avec tout ce tissu, on s'est vu, on a demandé conseil à notre inspecteur, Dominique Cornu, inspecteur en économie-gestion. Bonjour. Voilà. Et tout s'est monté en fait. Après, on a eu le soutien du recteur qui a permis donc, la création. Et on a des super partenaires, notamment le groupe Pitchoun, bien évidemment. Combien d'étudiants aujourd'hui composent cette formation? Alors, aujourd'hui, c'est entre 35 et 40. D'accord. On va dire, normalement, il y a 15 élèves en première année, 15 élèves en deuxième année. Voilà, on essaye d'en prendre un peu plus. On pousse les murs pour accueillir un maximum d'élèves, enfin d'étudiants donc, apprentis, dans nos locaux. Il y a beaucoup de demandes pour intégrer votre formation, Stéphanie? Alors, l'année dernière, à peu près 1100 candidatures en effet. Voilà, sur Parcoursup. Donc nous, en fait, nous passons par Parcoursup. Donc comme je l'ai dit, même si nous sommes au sein du lycée Bristol, nous dépendons du CFA académique. Voilà. Donc nous sommes publics, on passe par… Vous êtes une école publique, donc vous n'êtes pas une école privée. Donc en plus, la formation n'est pas payante Alors, du tout. Pour les étudiants. Alors, pour les étudiants et pour les entreprises non plus, parce que nous sommes en apprentissage. Donc, ce sont les OPCO qui rémunèrent, en fait, via le GIP FIPAN, qui prend en charge la formation. Contrairement à des contrats, par exemple, de professionnalisation, où là, c'est l'entreprise qui va payer la formation. Et dans cette formation, pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on apprend? Si demain on a des jeunes, même aujourd'hui, qui nous regardent en ce moment, j'en suis sûr, qui sont là, ils sont en train d'ouvrir les grandes oreilles. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes intéressés. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation pendant 2 ans? Alors, comme je l'ai dit, on les prépare au BTS Communication. Alors, dans le BTS Communication, on a des matières générales, bien évidemment, économie, droit, management, l'anglais. Et puis, on a des matières générales quand même particulières. On a les cultures de la communication. Donc là, c'est vraiment toutes les cultures possibles. Ça va passer bien évidemment par la publicité, par le cinéma, par la peinture, par plein de choses. Et bien évidemment, quand même, une touche littéraire. Oui, j'imagine. Voilà. En tout cas, c'est une formation qui est complète. Exactement. À l'opposé, on a les matières générales, professionnelles, pardon. Je m'embrouille moi-même. On a les matières dites professionnelles avec la matière projet de la communication. Donc là, vraiment, le jeune va partir donc, du besoin de l'entreprise. Il va étudier le contexte, l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Tout à fait. Il va pouvoir proposer des solutions de communication à un problème de communication. Stéphanie, le temps passe tellement vite. Ça y est, c'est déjà la fin de cette émission, l'invité de la semaine. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir parlé à cœur ouvert avec beaucoup de passion et avec des ondes positives. Ça déborde, Stéphanie, elle déborde d'ondes positives. Pour ceux qui ne la connaissent pas, si vous n'êtes pas bien un jour dans votre vie, allez la voir, elle va vous donner plein d'ondes positives. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Laurent. À très bientôt en tout cas. Merci. À très bientôt. Ça y est, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne Cannes Les Reims TV, la chaîne du bassin cannois. Et puis, écoutez, je vous souhaite tout simplement une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.